test pour l'intro. J'ai envie de lire. Je me sens pas bien. Attends, il faut que je te raconte. Non mais je suis pas sûre. Non, c'est vrai? Attends, il faut que je te raconte le dernier bouquin que j'ai lu. Oui! C'est bon, je suis bien en place dans tes oreilles? J'ai envie de te raconter des trucs. Salut, je te retrouve aujourd'hui pour une autre chronique audio sur un livre qui s'intitule Danse, danse, montagne agile et écrit pour Jean-François Léger. Donc c'est toujours de l'auto-édition. Je vais maintenant te lire le résumé pour tout de suite te mettre l'eau à la bouche. Pourquoi Hippolyte nous déshérite-t-il? En quelques jours, les événements s'étaient enchaînés à une vitesse incroyable. Leur grand-père avait été hospitalisé brutalement, il était décédé, le notaire avait jeté un trouble dans la famille, les 4 petits-enfants s'étaient mis à ranger la maison, à découvrir une pièce tenue secrète, à trouver 2 vieux manuscrits, à passer des heures à trier les documents, à partir en Provence puis à Grenade, et ils étaient maintenant à Istanbul. Qu'est-ce qui relie la création du monde, des chevaliers du Moyen-Âge, un ouvrier typographe et ses petits-enfants? Danse, montagne agile est un roman d'apprentissage et de transmission qui fait se côtoyer l'astronomie et la musique, un voyage initiatique pour parvenir à un monde ignoré, un long chemin vers le bonheur. Encore merci à toi Jean-François Léger pour la confiance que tu m'as accordée en m'envoyant ce service presse. Et je vais maintenant du coup te donner mon avis. Comme le dit le résumé, c'est une histoire d'apprentissage, c'est une histoire initiatique, un voyage même initiatique. Je dirais également que c'est une histoire d'aventure, d'héritage familial et même de pèlerinage culturel. C'est dire. L'histoire ne démarre pas sur un sujet très joyeux parce qu'on débute sur un décès, celui d'un grand-père. Après sa mort, le grand-père a laissé pour consigne à ses enfants et petits-enfants de vider la maison et d'en faire un lieu d'aide pour les plus nécessiteux. Les enfants se disent ok, c'est la volonté du grand-père, donc on va la suivre. Donc ils vont pouvoir commencer à tout farfouiller, il faut tout archiver, tout lister pour savoir qu'est-ce qu'on garde pas, et ensuite pouvoir mettre en place du coup le vœu du grand-père qui est de créer cette espèce de lieu de solidarité. Sauf que pendant le rangement, les enfants tombent sur certains indices qui les mènent vers un bureau. Un étrange bureau qui a toujours été interdit d'accès par n'importe qui. C'est à ce moment-là précis que j'étais à fond avec les petits-enfants, que je voulais savoir, ok, pourquoi ce bureau était secret, il y avait vraiment tout un mystère autour. Et je trouvais qu'à ce moment-là, le texte est devenu vraiment captivant parce qu'on l'a suivi dans cette quête de suivre un indice, puis un indice, puis un indice que leur a donné Hippolyte, donc leur grand-père. Alors que celui-ci, il est mort, c'est comme s'il était également présent et qu'il se moquait gentiment de cette quête qu'il leur avait donnée là comme ça. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on découvre tout un tas d'autres domaines, tout un tas d'autres sujets, comme les religions, des voyages initiatiques, des découvertes historiques, et même un tout petit peu de magie. J'ai apprécié cet apport de magie, parce que bon voilà, la magie c'est quelque chose qui me plaît. Mais là, ça a été apporté de manière assez succincte, assez discret. Enfin voilà, c'était assez ponctuel et c'était suffisamment décrit pour que ce soit assez réaliste, on va dire. Alors c'est un peu bizarre de dire ça, mais dans le sens où en fait c'est pas quelque chose qui pop comme ça au milieu et qui vient les aider. C'est vraiment quelque chose qu'ils découvrent au terme, on va dire, de leur quête. En tout cas vers la fin de leur aventure et mésaventures. En fait c'est vraiment très fort en émotion ce passage-là où ils sont réunis entre eux, les petits-enfants, et ils viennent de comprendre finalement la finalité de tout ce voyage, de toute cette aventure qu'Hippolyte les a entraînés à suivre en fait. J'ai beaucoup aimé du coup suivre les différents personnages, donc tous les petits-enfants qui ont chacun un caractère bien défini et un profil bien spécifique. J'ai beaucoup aimé les suivre parce que ils vont découvrir plusieurs pays, eux qui n'ont pas trop bougé, ben voilà, ils s'en vont en Grenade, ils s'en vont à Istanbul, etc. Par contre, je n'ai pas aimé la fin, dans le sens où elle était attendue. Et moi j'aime les fins qui ne sont pas attendues,
Et là, ça n'a pas été le cas, parce qu'au fur et à mesure qu'on avançait, en tout cas au fur et à mesure que j'avançais dans ma lecture, la fin du coup dans ma tête se dessinait, pardon, et ben du coup elle s'est passée exactement comme ce que je pensais. Du coup j'étais un petit peu frustrée de ne pas être surprise. Et d'ailleurs, ce que j'ai également un deuxième petit point qui m'a déplu, c'est que j'ai trouvé la fin beaucoup trop facile. Ça se finit trop bien, ça se passe trop bien. En fait, pendant tout le livre d'ailleurs, pendant les aventures que les petits enfants vont suivre et vont même subir par moments, bah, ces aventures-là, finalement, elles restent assez gentilles, quoi, assez mignonnes, assez niaises presque. Et on peut croire que le grand-père les a aidés, les guide. Et en fait, je trouvais que c'était dommage que cette croyance du grand-père qui est encore là pour les guider n'a pas été poussée au maximum. Je pense que ça serait mieux passé dans ma lecture si ce détail-là avait été vraiment poussé. Ça aurait donné moins ce sentiment de ah mais c'est trop facile. Là ça aurait été donné ok c'est trop facile mais en même temps c'est parce que le grand-père est encore là spirituellement et hop les aide. Là, c'est quelque chose qu'on peut déduire, nous, enfin, en tout cas, c'est quelque chose que moi j'ai déduit. Ça aurait mérité d'être encore plus poussé, vraiment plus, quoi. Dans tous les cas, malgré tout ça, malgré la fin du coup qui m'a pas assez stimulée là, malgré la fin qui m'a pas assez plu, j'ai quand même passé un super moment de lecture. Parce que j'ai adoré suivre cette espèce de chasse au trésor. Là, c'est vraiment chasse au trésor parce que petit spoil, il y a des pièces d'or. Tout autant que les personnages qui, eux, au fur et à mesure, en fait, se sont affirmés et ont évolué en même temps. Et ça, j'aime bien. Quand les personnages ne restent pas cantonnés à qui ils sont et aux valeurs auxquelles ils pensent, auxquelles ils croient au tout début, et qu'à la fin, on voit qu'ils ont grandi. Et ben ça, c'était super chouette. C'est un récit plein d'amour intergénérationnel, d'ouverture culturelle aussi. Et ça, du coup, ça apporte un vrai message de paix et de bonheur, comme nous promet le résumé. Donc, pour cet aspect-là, l'auteur nous a pas menti, au contraire, et j'ai trouvé ça super chouette. Je vais maintenant te lire le tout premier chapitre et je vais te laisser juste après cette lecture. Je te fais des poutous et je te dis à la semaine prochaine. Salut! Chapitre 1. Rien. Pas un bruit. Nul frémissement. L'obscurité. Un vide noir grésille. Une présence invisible, impalpable, indicible. Une vibration, ni ici, ni là. Une onde, un point, perdu dans le néant. D'autres ici, puis là. Espuma quantique, une danse des 7 voiles, imperceptible dans l'éther. Soudain, une friction, un choc, une fusion incandescente, partout, ici, là. Dans le vide sans vide, un temps, un espace qui se courbe. Au temps zéro, le temps n'est pas encore, n'est déjà plus. Vibrato frénétique des supercordes, les corps de poussière s'agitent. Contorsion voluptueuse, particules et antiparticules s'enlacent et s'agrègent. Surfusion éphémère, expansion subite. La température chute brutalement. 1 million de milliards de degrés. L'univers est âgé d'un millionième de seconde. Une centaine de secondes plus tard, la température chute encore. Un frissonnement, une incertitude. 10 dimensions? Le chat est-il mort? Combien d'univers parallèles? Une particule, puis une autre. Un grain, un amas, un caillou, un astéroïde. Une étoile est née? Chaque planète vibre à sa manière, tournoie et danse. Une valse au temps elliptique. Souffle chointant, cordes crissant, coup sourd au-dessus d'un puits sans fond. L'univers est vieux de 13 milliards et quelques millions d'années. 180 secondes pour l'organiser matériellement. 3 minutes. Avant, une présence. En un point. Ici, là, partout. Maintenant, avant, après, toujours sans heurts, sans agitation, sans trouble.